Je vais te raconter mon histoire parce que je sais que beaucoup se sentiront visés et beaucoup ont vécu une vie qui est assez similaire à la mienne. En fait, moi je joue aux jeux vidéo depuis toute ma vie, depuis l'enfance. J'ai 22 ans et depuis que je suis né presque, j'avais une manette à la main. J'ai grandi dans un environnement où je pouvais jouer, même si c'était assez strict. Mes parents étaient toujours là pour me mettre des limites et je suis très content qu'ils ont fait ça. Et malheureusement, même comme ça, j'ai fini par tomber addict à ces jeux vidéo. Malheureusement, les addictions sont toutes liées entre elles. Et plus je jouais aux jeux vidéo, plus j'étais addict, donc aux jeux vidéo, mais également à d'autres addictions. En particulier la pignouf. Bon, j'utiliserai ce terme-là pour rester plus correct. Le problème, c'est quand un jour, j'étais assez jeune, j'étais encore en CM1 ou en CM2, et un gars qui s'appelle, allez, on va l'appeler A m'a montré un site de pignouf. Et depuis ce jour-là, il m'arrivait de plus en plus fréquemment d'aller sur ces sites-là. Et même si j'étais très jeune et que je ne comprenais pas au début, c'est vite devenu normal pour moi de regarder ça. Avec la puberté qui est arrivée, quand j'avais 12-13 ans, c'est là où ça a vraiment explosé. Fin collège, début lycée. Et c'est là également où je jouais le plus aux jeux vidéo. Ça pouvait aller de 2-3 heures par jour de cours, hein, à des dizaines d'heures, parfois 10 heures le week-end. Le pire dans tout ça, c'est que mes parents étaient là pour essayer de faire en sorte que je joue pas, mais je trouvais toujours un moyen détourné d'accéder à l'ordinateur ou à la console. En grandissant, ça a continué pendant le collège, donc après pendant le lycée. Même si je faisais énormément de sport, je faisais du basket d'ailleurs, ça ne s'arrêtait pas. Je me suis mis à la musculation fin lycée parce que je voulais plaire. J'étais quelqu'un qui n'était pas très confiant en soi. Je ne suis pas non plus monsieur confiance en soi aujourd'hui, hein, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais en fait, la seule chose que j'ai pu garder, c'était la musculation. J'ai continué la musculation, donc maintenant ça fait 5 ans. Même s'il y a eu des hauts et des bas, même si ensuite je suis passé par une classe préparatoire, c'est des études qui sont assez difficiles, pendant lesquelles j'ai fait que de manger n'importe quoi et que j'ai vraiment pris beaucoup de poids, j'ai toujours continué à m'entraîner. Pendant la classe préparatoire, j'ai beaucoup stagné, encore pire avec l'arrivée du Covid ensuite, et la fermeture des salles. Mais au moins, j'avais continué à garder cette bonne habitude-là. Et maintenant, depuis septembre 2021, donc ça fait presque un an, j'ai pas raté la moindre séance. En tout cas, le nombre de séances que j'ai ratées se compte dans les doigts d'une main. Mais j'ai pas réussi à en faire autant avec les autres habitudes. Toujours la pignouf, toujours les jeux vidéo, toujours le fait d'avoir la flemme de faire quoi que ce soit, de procrastiner, plein de choses comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que j'essaie un peu de faire le perfectionniste, c'est-à-dire que j'essaie toujours de bien faire les choses. Et si en fait la chose n'arrive pas à bien être faite, ben, je la fais pas. Mais en réalité, c'est con, tu vois. Et ça, c'est une chose sur laquelle je dois travailler. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on est touchés par ça. Je ne sais pas pourquoi, j'y ai pas encore réfléchi, mais je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Dernièrement, là, je suis en stage à Madagascar et j'ai vraiment beaucoup de temps libre. Mais le problème, c'est que quand on a beaucoup de temps libre, c'est là où nos vraies habitudes ressortent. En fait, on est fait d'habitudes. Ça, c'est des choses que je sais. J'ai regardé vidéo sur vidéo sur vidéo de développement personnel, surtout en anglais. Mais le problème, c'est que même en ayant toutes ces connaissances-là, j'avais pas l'impression d'arriver à les appliquer à moi, en fait. Comme si que ça marchait pour les autres, mais que ça marchait pas pour moi. En fait, la réalité, c'est que c'est ma santé mentale qui me bloquait. Et là, tu entends santé mentale, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il divague. Non, en fait, tout ce qu'on fait, ou plutôt tout ce qu'on essaie de faire, ne peut être fait que si on a une santé mentale qui est suffisamment bonne. On est tous plus ou moins en dépression. On ne s'en rend pas compte. Mais le fait de passer des heures par jour sur les jeux vidéo, le fait de passer des heures par jour sur les réseaux sociaux, et YouTube, ça en fait partie. Le fait de passer peut-être pas des heures par jour, mais plusieurs fois par jour en train de se pignouf. C'est pas normal en fait. C'est qu'on est en état de dépression et qu'on ne s'en rend pas compte. Et j'en fais partie, je suis le premier là-dedans. La seule vraie chose productive que j'ai faite, bon, à part mes études en tant que telles, mais même les études, j'ai eu beaucoup de mal à cause de mes addictions, c'était la musculation. Et j'ai continué et je continue aujourd'hui. Et c'est ça, j'espère, qui va me sortir de ce trou-là. Et l'objectif ici, c'est que je sorte de ce trou-là, le trou de cette dépression, le trou de ce perfectionnisme, où si je commence mal la journée, ce qui est arrivé souvent à cause de mes mauvaises habitudes, bah, toute la journée se passait mal et je disais que demain, ça sera le meilleur jour. Le but, c'est que moi, je sorte de là et que toi aussi, tu sortes de là. On va essayer de s'entraider pour essayer de s'améliorer ensemble. Je suis très reconnaissant parce que
c'est à cause de ces difficultés que j'ai eues, à cause de ces addictions, que je vais réussir à en sortir. Si jamais j'avais pas trop ces addictions-là, j'aurais jamais pu espérer pouvoir me transformer et changer. J'aurais juste été normal. Mais ça m'aurait pas poussé à vraiment m'améliorer. Mais là, j'ai ça qui me pousse, tu vois. Je suis vraiment bas et je me dis que je peux qu'aller vers le haut. Et toi aussi. La musculation, c'est une habitude que j'ai gardée toutes ces années-là. Et encore une fois, je suis reconnaissant pour ça. Parce qu'en fait, ça m'a donné une certaine discipline et une certaine force de caractère qui, pour le moment, j'arrive pas encore à bien appliquer pour les autres domaines de ma vie. Mais je sais que tout fonctionne en fait de la même façon. En musculation, il faut la surcharge progressive. Par exemple, le jour 1, tu commences avec 10 kg un exercice. Le jour d'après, tu essaies de faire plus de répétitions avec ce poids-là, etc. Quand ça devient un peu trop facile, je sais pas moi, tu mets 12 kg ou tu mets 15 kg, tu recommences et tu essaies d'augmenter à 20 kg, 25, 30, 35, 40, etc. Et pendant que tu es en train d'augmenter en charge et en termes de force, etc., ton corps se transforme. En fait, c'est exactement pareil pour l'amélioration de la santé mentale, pour le fait d'arrêter ses addictions, le fait de prendre des bonnes habitudes, le fait de s'améliorer dans la vie concrètement. Il faut y aller petit à petit. Il n'y a rien qui presse, on est encore jeune, en tout cas moi j'ai 22 ans, tu es probablement encore assez jeune si tu regardes cette vidéo. Et tant qu'on n'a pas 30, 35, 40 ans, franchement on a le temps. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de te motiver avec ce que moi je fais, avec ma progression. En fait, à travers moi, à travers mon personnage, à travers ma progression, je veux que toi tu progresses et que toi tu sortes de ce trou-là. Parce que j'ai connu ce trou, enfin je suis surtout encore dedans en partie, et j'essaie activement de m'en sortir. Ça fait des années que j'essaie d'en sortir, mais j'ai jamais vraiment réussi. Mais enfin, j'arrive à voir le bout du tunnel, à avoir un peu de lumière. Et mon objectif, c'est que tous ceux qui sont bloqués dans ce tunnel-là, dans ce trou, de les ramener avec moi, et qu'ils voient cette lumière et qu'on y arrive ensemble. J'ai fait une vidéo qui te montre ma transformation physique. C'est une des choses dont je suis le plus fier, mon physique. Et j'espère qu'à travers ça, ça te donnera envie de le faire toi aussi. Et que aussi ça me motivera pour faire la suite, pour essayer de faire une transformation, non pas physique, mais du coup mentale, et une transformation dans la vie en général, en fait, dans ce développement personnel. Mais bon, encore une fois, à travers ma progression, on va essayer de te faire progresser. Merci d'avoir regardé.